Oui, en effet, on va dire l'aménagement, le développement d'un territoire ou les stratégies sur lesquelles on va axer ce développement ne peuvent pas se décider ou se planifier du jour au lendemain. C'est comme la démographie, ce sont des process qui prennent du temps. Lorsqu'on axe un axe de développement ou des aménagements structurants pour le territoire, il faut que l'objectif poursuivi et la suite de la planification se tiennent sur de nombreuses années, et aussi qu'on anticipe vraiment le devenir de ces territoires, parce qu'effectivement, lorsqu'on planifie pour la mobilité, par exemple, des aménagements structurants qui vont permettre d'aller dans une orientation ou une autre, il est nécessaire de l'acter à un moment donné pour les 10, 15, 20 prochaines années. Donc ce sont des mesures qu'il faut prendre en amont. Et effectivement, je reproduisais ce manque de vision parce qu'aujourd'hui, nous arrivons, notamment pour la mobilité, dans une situation critique qui est que des opérations structurantes que l'on aurait dû acter, décider, lancer il y a déjà près de 20 ans, prennent encore du temps. Même sans aller près de 20 ans, allez, 10 ans pour rester, on aurait pu acter certaines opérations structurantes, ce qui n'a pas été fait par le gouvernement précédent, ce qui aujourd'hui est pris quand même beaucoup plus au sérieux suite aux alertes du Conseil national, et même en règle générale, le gouvernement c'est une situation qui prenne beaucoup plus au sérieux, commence à acter certains projets structurants comme la Brasca, comme un site... une solution de transport, une offre de transport qui viendrait traverser la principauté en site propre. Voilà, ce sont des décisions sur lesquelles on discute depuis un moment, mais rien n'a été acté, et de fait ça, nous sommes aujourd'hui pénalisés et devons encore attendre 10 ans pour une solution structurante qui pourrait aujourd'hui régler nos problématiques de mobilité. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va se reporter sur les aménagements ferroviaires, que l'on va rechercher à améliorer en coordination avec les pays voisins, donc la France ou l'Italie. Et on sait que ça également, ce sont des choses qui prennent beaucoup de temps et qui aussi, surtout, ne sont pas dans nos mains. Donc on perd un petit peu la maîtrise de notre développement, la maîtrise de notre territoire, et donc de ne pas y réfléchir, de ne pas avoir ce manque de vision et de le poser dans une documentation que l'on peut partager avec ses partenaires institutionnels comme le Conseil national et pour avoir des dialogues constructifs au budget avec le gouvernement. Ce sont des choses qui sont nécessaires, et je trouve ça suicidaire pour un pays de ne pas avoir ce type de documentation. Donc aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est de venir encadrer ce développement du territoire, de venir encadrer ces axes de stratégie pour les tenir sur un long terme et valider des décisions cohérentes et des aménagements cohérents avec le futur de notre territoire. Aujourd'hui, du gouvernement, nous avons obtenu, outre le fait de pouvoir acter un projet structurant qui viendra, on va dire, asseoir la vision pour la mobilité en principauté, nous avons à minima pu avoir un dialogue constructif avec le gouvernement, obtenir justement de la documentation prospective sur ce qu'il souhaitait faire. Nous avons obtenu le fait d'un dépôt pour ce prochain budget rectificatif de printemps, un dépôt d'une politique d'équipement, en tout cas des axes de développement pour cette politique d'équipement. Il faudra ensuite venir effectivement en discuter avec eux et plus l'encadrer pour ne pas que l'on retombe dans l'inaction sur des besoins structurants qu'a la principauté en développement, c'est-à-dire la mobilité, le logement. Voilà, ne pas attendre une pénurie pour réagir, ne pas attendre l'essoufflement d'un réseau de mobilité urbaine pour réagir, et vraiment pouvoir planifier ça en amont et avec une vision de développement. En plus de la politique d'équipement qui sera initiée et démarrée à partir du à partir du printemps avec le premier budget rectificatif qui nous sera posé et qui sera nécessaire pour réorienter les axes de développement de la principauté, notamment en termes d'équipement sur les points majeurs que nous avons demandés, comme le CCF ou la mobilité. Nous avons aussi pu avoir un dialogue constructif avec un accord de réunion d'échange afin de poser ces sujets en attendant d'avoir de la documentation et des planifications plus prospectives posées dans une politique d'équipement, pouvoir avoir des réunions d'échange pour bien comprendre où est-ce que le gouvernement nous amène et où est-ce qu'il va avec le budget qu'il nous a déposé récemment.